L'audace, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Bienvenue dans Audace by Lexi, le podcast où l'on casse les excuses, on apprend à oser et surtout, on passe à l'action. Si t'es là, c'est que quelque part, tu sais que t'en veux plus. Tu veux plus d'audace, tu veux plus d'action, moins d'attente, t'as des ambitions, des idées, des projets, mais est-ce que tu oses vraiment les réaliser ? Chaque épisode d'Audace by Lexi, le rendez-vous du lundi, 18h, un lundi sur deux, va te permettre de rencontrer la version la plus audacieuse de toi-même. Maintenant qu'on est bien installé, parlons de cette ambition que beaucoup d'entre nous nourrissent mais qui reste trop souvent enfermée dans nos têtes. Qu'est-ce que c'est que l'ambition, au juste ? L'ambition, c'est un souhait. On peut la décrire comme un désir qui va être plus ou moins ardent, le désir d'obtenir quelque chose. Ça va pas être d'obtenir du chocolat, ça va être d'obtenir des choses qui vont flatter ton ego, des choses dites prestigieuses, le pouvoir, la gloire, l'argent, toutes ces choses. Pour ma part, j'ai eu des ambitions, j'en ai actuellement et j'en aurai j'espère. Mais parmi elles, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu le jour. Par exemple, je souhaite devenir avocate. Je fais donc des études de droit. Je me présente, Lexi, étudiante en droit. Mais je n'ai pas envie d'être une des avocates parmi tant d'autres. Je veux être la meilleure des avocates dans mon domaine. Sauf qu'il y a un moment de ma vie qui m'a fait très vite redescendre sur terre par rapport à cette ambition. Et je vais vous raconter cette petite anecdote. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai eu comme idée le thème « Réalise ton ambition, sinon personne ne la verra jamais ». J'étais au téléphone avec ma cousine qui est elle aussi étudiante en droit, donc qui a de grandes ambitions d'être aussi avocate à l'international, etc. Cette conversation tournait autour du fait que nous étions ambitieuses. En fait, on se vantait d'être ambitieuses. On se disait « mais oh là là, on est vachement ambitieuses, toi et moi. » Enfin, c'est fou de ne pas savoir rêver grand. Et puis, cette discussion m'a fait un tilt. Et je réponds à ma cousine après moi-même m'être jeté des fleurs, je vous l'avoue. Je lui dis, c'est marrant parce qu'on est tellement ambitieuse qu'on n'a absolument rien entrepris et qu'on est absolument personne. Et là, ça nous a fait très vite redescendre sur terre. Et puis juste après, elle me répond, ouais, enfin bon, on est quand même étudiante en droit, quoi. Et elle a dit ça pour rigoler, mais la réalité, c'est qu'on a très vite compris que l'ambition seule, ça suffit pas. On est combien d'étudiants en droit ? 5000 peut-être dans ma faculté. Les 5000, ils vont en cours comme tout le monde, ils font leurs devoirs comme tout le monde et je fais exactement comme eux. C'est-à-dire que je fais comme tout le monde. Finalement, comment je vais être la meilleure des avocates ? Donc, c'est bien d'avoir des ambitions, mais est-ce que cela suffit ? Spoiler alert, ça ne suffit pas. Et voici pourquoi en 3 points. Premièrement, elles ne te distinguent pas des autres. Avoir des souhaits, des désirs ardents, c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à rêver grand, mais en réalité, si j'ai envie de rêver demain, d'être la présidente, j'ai envie de rêver, je rêve. Personne ne peut m'empêcher de rêver. Donc si tu es ambitieux, c'est bien, mais c'est sûrement pas assez. Et les gens ayant de grandes ambitions, on pense déjà être différent des autres, parce qu'on s'autorise à rêver grand, sauf que ça peut être une erreur. Tu n'es pas différent parce que tu es ambitieux. Deuxième point, l'ambition, elle est tout autant capable de te faire créer que de te faire stagner dans une utopie, c'est-à-dire dans un rêve, dans un imaginaire. En effet, l'ambition, elle peut te faire créer, bien évidemment. C'est en commençant par rêver que tu vas accéder à ton rêve. L'ambition est capable de faire créer, mais elle ne crée pas. Si tu passes ton temps à rêver, finalement, t'investis dans quoi ? T'investis dans le néant. Ça va jamais se réaliser. Troisième point, l'ambition, c'est la finalité. Mais c'est pas la construction. Autrement dit, ça va être la destination, mais c'est pas le chemin, l'ambition. L'ambition qui va construire, c'est ton plan d'action. Grosso modo, tes œuvres. Qu'est-ce que tu poses comme acte pour atteindre ton rêve ? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Il faut être ambitieux et qu'il faut réaliser ton ambition. Je ne vais pas venir vous radoter toutes les choses que vous savez déjà. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques. Tu le sais, je le sais et on sait que tu le fais pas. Il y a une chose que je peux assurément te dire, c'est que Dieu, la nature, les papillons, les étoiles, le vent, peu importe comment tu le désignes, se charge de se trouver des travailleurs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as une ambition en tête, je t'assure, elle mérite très certainement d'être réalisée. Mais que ce soit par toi ou non, elle se réalisera. Tu remarqueras, quand tu as une idée en tête et que tu ne la réalises pas, quelques mois, années, jours plus tard, quelqu'un l'a fait. Et tu te dis, mais j'avais cette idée, c'était mon idée ça de base. Non, c'était pas ton idée, c'était ton rêve. Elle l'a réalisé. Il faut réaliser ton ambition. Elle mérite d'être réalisée. Tu n'accepterais tout de même pas de laisser quelqu'un d'autre que toi le faire. Ma réponse à moi, c'est non, et j'espère que toi aussi.
Ok, on sait maintenant que l'ambition seule ne suffit pas. Mais alors, qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous bloque réellement ? Parlons de ce fameux obstacle qui freine tout. L'obstacle principal, ce sont tes excuses. Avant même qu'on parle de comment tu vas établir ton plan d'action, je vais d'abord démonter toutes tes excuses. Si t'as vraiment pas envie d'être contraint de réaliser ton ambition, je te conseille d'arrêter le podcast tout de suite. Parce qu'après ça, t'as plus aucune échappatoire. Tu te sentiras obligé de te lancer. Mais attends, je t'arrête tout de suite. Je vais pas venir te dire que tu t'inventes de fausses excuses, juste pour ne pas agir, pour te rassurer. Ça, tu l'as déjà trop entendu. On va aller un peu plus loin. Les excuses, ce sont les raisons qu'on se donne pour ne pas agir. Je pense que tu le sais, il y a des excuses illusoires. Je peux pas me lancer, je me sens pas prêt, c'est pas encore le moment. Ok, bon, personne n'est prêt. Dis juste que t'as peur de rater, t'as peur d'être jugé, que tout le monde voit qu'elle a lancé le projet, ça n'a pas fonctionné, c'est un échec. Là, typiquement, on est sur une excuse illusoire. Va regarder 2-3 vidéos de motivation, il y en a plein sur internet, ça devrait aller. Par ailleurs, il y a des excuses réelles. Les excuses réelles, comme par exemple le manque de moyens financiers pour démarrer un projet. C'est typiquement l'excuse qui peut faire abandonner. C'est une réalité à laquelle j'ai fait face. Cette année, on avait eu une idée avec ma sœur de développer un réseau social. On avait trouvé une solution à un problème. Et on s'est dit, pas mal, on a une bonne idée là qui tient la route. Donc je me suis dit, non, je suis obligée de réaliser l'ambition parce que je peux pas venir parler aux gens sans moi-même réaliser les miennes d'ambition. C'est pas cohérent. Et donc, ma sœur, on finit de parler de cette idée-là. Elle me dit, mais comme d'habitude, l'ambition, on va pas la réaliser. J'ai dit, c'est une blague. Mais qu'est-ce que tu crois ? Moi, j'ai un podcast que je vais lancer bientôt. Réalise ton ambition, sinon personne ne la verra. C'est le premier épisode. Bien sûr qu'on va faire ce projet. Et donc là, je suis à fond. Je m'en vais aller contacter des personnes compétentes. Je leur demande comment on fait pour créer un site internet, voilà, un réseau social, je te présente ce projet-là, dis-moi ce que t'en penses. La personne, elle me dit, c'est pas mal, mais tu connais le prix de ce que tu demandes ? J'ai dit, justement, je viens te demander le prix. Et là, il me sort un prix à 5 chiffres. Et le premier chiffre commence par 5. Je peux te dire que je me suis dit, mais je pense que ma sœur, elle avait raison, on va pas la réaliser l'ambition, c'est beaucoup trop cher. Mais finalement, je vais venir parler aux auditeurs dans ce podcast pour leur dire réalisez vos ambitions et ils vont être confrontés à des excuses réelles qu'ils vont peut-être pas pouvoir surmonter finalement. Mais cette réalité m'a fait comprendre une chose. Une excuse qui repose sur une réalité reste une excuse. Aïe, reste avec moi. Si tu n'as pas les sous par exemple pour l'envergure de ton projet et que du coup tu ne réalises pas ton ambition pour cela, eh bien, je suis ravie de t'annoncer qu'il s'agit bien d'une excuse, puisque ça reste une justification pour ne pas agir. Une excuse, qu'elle soit réelle ou non, elle ne définit tout simplement pas une impossibilité. Elle définit seulement une barrière que tu as choisi de ne pas surmonter, qui va t'empêcher d'avancer. Mais ça n'est pas une impossibilité. Identifie quelle est ton excuse. C'est une excuse illusoire, c'est que c'est une peur déguisée. C'est une excuse réelle, c'est que en effet, c'est un obstacle. Mais attention, ça n'est pas une barrière définitive. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment on affronte cet obstacle-là en particulier, c'est-à-dire le manque de moyens financiers. Les excuses sont là, c'est un fait. Mais maintenant qu'on les a identifiées, passons à l'essentiel. Comment on surmonte les excuses et comment on transforme nos rêves en réalité ? Premier point, établir un plan d'action. Le plan d'action, c'est la transformation de ton rêve en une stratégie finalement. C'est essentiel. Une ambition sans plan d'action, c'est irréalisable. Ce qui rend ton rêve réel, c'est ta stratégie finalement. Donc le plan va donner une direction. Ça va te permettre de mesurer tes progrès. Et c'est là que tu vas entrer dans la dimension réelle de l'ambition. Exemple. Imaginons que moi je rencontre un homme qui me dit qu'il veut être footballeur. Et je me dis que c'est pas mal. Tiens donc. Mais il s'entraîne une fois par semaine et puis il mange des fast-food tous les jours. Crois-moi que tu auras peut-être la licence du quartier en football, mais tu seras pas footballeur, non. Non, tu seras pas le footballeur que j'imagine dans ma tête. Pourquoi ? Parce que tes actions ne reflètent pas là où tu veux aller. Il n'y a pas de plan clair. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, j'ai envie d'être avocate. Mais finalement, si je passe mon temps à aller en cours comme tout le monde et faire mes devoirs comme tout le monde, je ne me distinguerai pas des autres. Et je serai juste une avocate comme tous ceux
qui font des études en droit et qui souhaitent devenir avocat. Il faut que j'ai un plan d'action pour devenir la meilleure. Donc, rêver, c'est gratuit. Mais réaliser, ça va te demander une vision. Ça va te demander une méthode. Et c'est à partir de là que tu te distingues des autres. C'est à partir de là que tu développes l'ambition crédible. Mais comment on fait? Il faut te poser 3 questions. Quoi, quand et comment? La question du quoi, c'est la clarification de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir? La question quand, c'est le moment où tu vas devoir définir des actions spécifiques avec des échéances claires. Il faut savoir que sans cette étape-là, un plan n'est pas un plan. Il faut forcément que tu te donnes des dates spécifiques pour que ton plan soit concret. Sinon, tu nous bernes. Tu restes encore dans la dimension du rêve. On veut sortir de cette dimension-là. Par ailleurs, le 3e point, c'est la question comment, donc la question d'identification des ressources, de quoi tu as besoin. Du temps, d'argent, d'apprentissage, de connaissances. Quand tu as identifié ces 3 points-là, ton plan d'action est fait. Il ne te reste plus qu'à le suivre pour devenir la personne que tu as envie de devenir. Et j'avais envie de lancer un podcast. Mon plan, ça va être de trouver un thème, choisir un équipement de base, un micro, écrire un script pour le premier épisode, fixer une date de lancement. Bien évidemment, version simplifiée. Ce que tu dois retenir, c'est que établir un plan, ça va être le dessin de ta carte pour atteindre ton objectif. Sans plan, tu vas avancer soit dans le mauvais sens, soit tu vas reculer, soit tu vas tourner en rond. Une fois que tu as un plan clair, la prochaine étape, c'est simple, avancer. Avancer et ce, même si tu n'es pas prêt ou prête. 2e point, la méthode des petits pas. Beaucoup de gens s'arrêtent avant même de commencer. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur ambition comme une montagne à gravir. Et les petits pas vont réduire cette peur. Chaque petite action te rapproche du sommet, même si ça te semble maintenant insignifiant. Les petits pas, ça va te permettre de ne pas regarder premièrement à la hauteur de ta montagne. Je dis pas d'oublier qu'elle existe. Je dis de ne pas regarder tout simplement premièrement à celle-ci. Parce que la chose que tu regardes, elle est très importante. Si tu regardes à la hauteur de la montagne, à la petitesse de tes moyens face à elle, tu pars perdant. Ce que tu dois faire, c'est identifier les différentes étapes qu'il y a à réaliser avant de gérer l'étape obstacle. Tout simplement, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour avancer? Focalise-toi sur l'action immédiate. Pourquoi tu penses à tout le processus? Concentre-toi sur ce qui est faisable dès maintenant. On a tendance à, lorsqu'on a une idée en tête, bloquer parce qu'on imagine le problème qui va survenir. Mais t'as même pas commencé, que tu réfléchis déjà au problème. C'est compliqué. Exemple concret. Imaginons que tu as un projet qui nécessite 15 000 € pour démarrer. Et que t'as pas les 15 000 €. Si je te donne cet argent-là, maintenant, tu me ponds le projet demain du coup. Puisqu'apparemment, tout ce qui te manque, c'est les 15 000 €. Ton seul blocage, c'est cet argent-là. Eh ben non, parce qu'il te faudra encore peut-être 1 an pour préparer le projet. Il te faudra peut-être 1 an et demi pour l'exécuter, ce projet. Mais si tu commences dès maintenant, dès aujourd'hui à préparer, même sans avoir les fonds, quand tu arriveras devant l'étape obstacle, comme par exemple convaincre des investisseurs, eh bien tu auras toutes les armes en main. Tu auras un projet concret, tu auras un projet réfléchi, un projet structuré, et tu seras prêt pour leur dire « Voici pourquoi investir en moi est une bonne idée. Voici pourquoi vous devez investir en moi. » Toi, t'as pas 15 000 €, mais tu peux pas non plus nous dire pourquoi on doit investir en toi. Parce que ton projet, tu l'as toujours pas réfléchi. Voici ce que vous devez retenir, c'est qu'on ne court pas derrière l'argent. Ça paraît être une bonne phrase de millionnaire, ça. On ne court pas derrière l'argent. Cours derrière ta préparation. Quand l'opportunité frappera à ta porte, sois pas en train de te demander par où je commence. Saisis l'opportunité. Parce que l'opportunité est réservée à ceux qui s'y préparent activement. Celui qui saisira l'opportunité, c'est celui qui sera prêt. Ce sera pas toi. Donc prépare-toi pour que ce soit toi qui la saisisse l'opportunité. Le lien avec les excuses, c'est que même si une excuse est réelle, les petits pas vont te permettre de progresser malgré tout. Avant de réfléchir aux 15 000 €, écris ton projet, réfléchis ton projet, structure ton projet. Fais les choses que tu peux faire dès aujourd'hui. Commence petit, mais commence. Parce qu'un pas, même minuscule, te rapprochera toujours plus de ton rêve qu'un pas en arrière. Avancer, c'est une bonne chose.
Il faut maintenant franchir les obstacles. Il faut avoir les outils adaptés. Donc, 3e point, sélectionner le bon outil. C'est-à-dire, trouve des solutions à ton problème. Construis un pont au lieu de rester bloqué. Aucun obstacle n'est infranchissable. Il y a des murs plus solides que d'autres, en effet, mais avec un bon outil, la volonté d'agir, tous les murs peuvent être détruits. Alors, identifie quel obstacle te freine réellement. Le manque de temps, ça peut être réel. Parfois, on n'a pas le temps. Eh bien, gère ton planning. Tu te doutes bien qu'on va pas ajouter un jour de plus dans la semaine pour toi. T'es bien obligé de gérer ton temps. On a tous 24 heures. Même le plus riche n'a que 24 heures dans sa journée. Mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? T'as du temps pour les choses dans lesquelles t'as envie de placer ton temps. Pour ton projet, prends ces 15 minutes tous les jours. Manque de compétences, forme-toi. On est à une époque où la connaissance, elle est plus accessible que jamais. Qu'est-ce que t'attends? Les réseaux sociaux nous proposent une large palette de connaissances. C'est incroyable. On peut tout apprendre sur YouTube, sur TikTok maintenant. Ça dépend comment tu l'utilises. Mais on apprend beaucoup de choses. Alors, vas-y. T'as peut-être un manque de motivation? Eh bien, crée-toi une routine, trouve un partenaire avec qui vous allez vous motiver mutuellement, regarde des vidéos de motivation. À chaque problème, il y a une solution. L'ambition n'est jamais limitée par un obstacle. Alors voilà, on a parlé des excuses, on a parlé des plans, on a parlé des petits pas, des outils, mais tout ça, ça sert à rien si tu fais pas le premier pas dès aujourd'hui. Voici ce que tu peux faire pour commencer à transformer ton ambition en réalité. Prends quelques minutes aujourd'hui pour écrire ton ambition. Ne serait-ce que l'écrire. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Note le premier petit pas à faire. Et partage tes ambitions. Pas à tout le monde, mais partage-les. Parce que le fait de partager, je peux te dire que ça nous met la pression de les réaliser. La bonne pression. Donc je vous encourage à partager, même à moi, il y a un espace commentaire normalement. Vous pouvez me les raconter, ça m'intéresse. Prenez quelques minutes aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vos ambitions méritent d'être réalisées. Si vous ne les montrez pas au monde, qui le fera?